Vous connaissez très certainement cette danse et nous sommes certains que vous vous êtes même peut-être remué dessus. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul, depuis qu'il est sorti, ce tube a fait danser la terre entière et grâce à lui, son interprète Silento est devenu un véritable phénomène planétaire. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le milieu du rap américain n'est pas tout rose. Très souvent, les rappeurs se retrouvent mêlés à des scandales et ont des problèmes avec la justice. Le rappeur américain Silento ne sort pas du lot, et à l'instar d'une grande partie de ses confrères, il a une vie assez tumultueuse, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être incarcéré pour une affaire très grave. Installez-vous confortablement, nous vous dirons dans cette vidéo pourquoi le rappeur Silento se retrouve derrière les barreaux. Silento, la révélation. Mais avant de commencer, nous allons vous dresser un bref portrait du rappeur. Silento, de son vrai nom Ricky Lamar Hawk, est né à Atlanta, en Géorgie, le 22 janvier 1998. Sa mère travaillait dans un grand magasin et son père était commerçant. Enfant unique, Silento a été élevé par sa mère, sa grand-mère et sa tante après que ses parents aient divorcé. Nous ne savons pas grand-chose sur son enfance, mais nous savons en revanche qu'il a suivi ses études secondaires à la Redan High School de Stone Mountain, sans avoir achevé son parcours scolaire. En matière de goûts musicaux, Silento a déclaré avoir été fortement influencé par les chanteurs Usher, Future, Justin Bieber, Linkin Park ou encore Gorillaz. C'est en 2015 qu'il se fera connaître grâce à son premier single Watch Me Whip Nene avec l'agence de production Bolo Da Producer. Le clip a été mis en ligne sur sa chaîne YouTube le 25 juin 2015. Dans la chanson, l'artiste danse le whip et le nene, des mouvements de danse depuis devenus mythiques en compagnie de nombreux amis dans différents endroits d'Alice. En une semaine seulement, son clip vidéo a explosé tous les records et a été visionné plus de 2,5 millions de fois. Dans les classements, le tube a culminé au top 3 du Billboard Hot 100 et a atteint les classements musicaux internationaux. Non seulement la chanson fut une des 10 vidéos les plus vues sur YouTube cette année-là, mais elle est devenue bien plus qu'un simple succès viral. Un véritable phénomène de culture pop, ce qui a créé par la suite un grand raz-de-marée dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, la vidéo la plus virale de YouTube de 2015 fut celle d'un petit garçon dansant sur la chanson Watch Me Whip Nene. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Allez, on continue. Watch Me, une vraie success story. Pourtant, ce succès n'est pas venu au hasard. Plusieurs sources affirment que le tube a été orchestré par la start-up Danson, fondée en partie par la diva américaine Madonna. La start-up se présente d'abord comme une chaîne YouTube qui recense les meilleures vidéos de danse de la toile. Ensuite, elle devient une plateforme d'influence et se met à promouvoir les contenus de ses 1200 utilisateurs. Dans une grande partie de ses contrats, Danson prend un certain pourcentage du chiffre d'affaires de l'artiste. La société a également promu la chanson Chivalry is Dead de l'artiste Trevor Wesley pour plusieurs millions de vues. Et ce, dans le cadre d'une campagne marketing de Jamba Juice, car oui, elle fait aussi des partenariats de publicité avec de grandes marques, comme Coca-Cola, Sony ou encore Reebok. Mais le cas de Silento, lui, a été très particulier. Pour promouvoir le clip de Silento, Danson a demandé à une cinquantaine de ses artistes de créer leur propre version et improvisation sur le clip et la danse de Silento. En 2 mois et demi seulement, ces 50 danseurs amateurs ont rassemblé 250 millions de vues. Très vite, la tendance a créé un effet boule de neige sur les réseaux sociaux. Silento avait généré un mouvement de foule avec de nombreux imitateurs qui adhéraient tellement à sa démarche qu'ils faisaient leurs propres improvisations et déclinaisons dessus. La chanson est devenue un phénomène viral. Même Hillary Clinton s'y est essayée, comme on a pu le voir lors d'une émission de The Ellen Show. En octobre 2015, la vidéo comptabilisait pas moins de 250 millions de vues sur YouTube. Et aujourd'hui, elle est à plus de 1 790 390 605 vues. Oui, il y a bien 10 chiffres. Ce n'est pas tout, aux États-Unis, la chanson s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires et a atteint même le top 10 des ventes sur la plateforme de musique iTunes. Le single a également été certifié disque d'or, disque de platine et disque d'argent. Et grâce à ce titre, Silento a joint le prix de la musique Soul Train pour la meilleure performance de danse en 2015. Il a aussi reçu des nominations pour un Teen Choice Award, MTV Video Music Award et Billboard Music Award pour rap, hip-hop track, musique de l'été et top new artist respectivement. Et pendant que la planète entière dansait sur les notes rythmées du son, le phénomène Silento signait en avril 2015 avec le label Capitol Records, incluant ainsi la sortie de 4 albums. En juin 2015, Silento se produit sur la scène des BET Awards en compagnie des acteurs de la série américaine Blackish. Et presque 4 mois plus tard, le single Watch Me Whip Nene atteint le chiffre de 1 619 587 exemplaires vendus. Et pour finir, l'artiste américain a été reconnu cette année-là comme faisant partie des 8 jeunes afro-américains les plus marquants et les plus influents de l'année 2015. Le 15 octobre suivant, Silento sort un second hit, All About You. Le chanteur américain chante cette fois-ci un air plus mélodique mais aussi plus hip-hop que son tout premier tube. Le titre All About You rencontre lui aussi un franc succès sur SoundCloud, la plateforme où il l'a posté. En 2016, le rappeur américain signe pour des collaborations et sort le tube Spotlight qu'il chante avec le rappeur coréen Samuel, connu sous le nom de Punch. Et une année plus tard, il chante Like It en compagnie du duo norvégien Marcus et Martinus. La descente aux enfers.
Mais peu de temps après ce succès phénoménal, le rappeur américain s'est vu happé par la dureté de la réalité aussi brutalement qu'il a été propulsé à ses débuts. Très vite et sans doute sous l'effet étourdissant de la célébrité, Ricky Lamar Hawk s'est retrouvé mêlé à plusieurs affaires juridiques assez graves. Le 1er février 2021, le rappeur américain de 23 ans a été arrêté par la police d'Atlanta pour s'être retrouvé mêlé à une sordide histoire d'assassinat. En effet, la police de DeKalb aurait accusé l'auteur de Watch Me d'avoir mis fin au jour de son cousin Frederick Brooks. Des faits qui ont lieu précisément le 21 janvier 2021. Et c'est via un tweet très juteux que le département de police dans l'état de Géorgie a fait part de l'arrestation de Ricky Hawk. Actuellement, le rappeur est détenu dans la prison locale en attendant les avancements de l'enquête. Selon les autorités, aucune possibilité de remise en liberté sous caution ne semble avoir été proposée à l'heure actuelle. Que s'est-il passé ? Plusieurs sources racontent que le 21 janvier 2021, les forces de l'ordre avaient été appelées à 3h30 du matin par des civils voisins ayant entendu des coups de feu dans le quartier de Deep Shoal Circle à Atlanta. Une fois arrivés sur les lieux, dans une rue de Puntersville, au sud-est d'Atlanta, la police ne mit pas longtemps à constater que l'homme de 34 ans avait été touché par balle dans plusieurs endroits du corps et que celui-ci ne manifestait plus aucun signe de vie. Ce ne sont pas moins de 8 douilles de balles qui ont été ensuite collectées sur place, dont 2 lui auraient été fatales. En effet, la victime gisant par terre manifestait plusieurs blessures par balle à la poitrine, à la tête et à la jambe. Pour l'instant, l'état d'avancement des enquêtes ne nous permet pas d'en savoir plus sur cette affaire. Néanmoins, selon le rapport de police, des caméras de surveillance aux alentours ont enregistré au moins un tir d'arme à feu, après quoi plusieurs véhicules ont quitté la scène à grande vitesse. C'est ce qui a permis d'ailleurs aux autorités de remonter jusqu'au rappeur. Silento s'est donc retrouvé mêlé à l'affaire même si aucun motif n'a encore été spécifié. Jusqu'à présent, la police n'a pas communiqué sur les éléments qui l'ont mené à porter ses soupçons sur Silento. Nous en saurons certainement plus dans les prochaines heures. Arrêtons-nous quelques instants pour tenter de répondre à la question suivante. Barack Obama était le A. 34e président des États-Unis, B. 38e président des États-Unis, C. 44e président des États-Unis ou D. 48e président des États-Unis. C'est simple, il suffit de faire un petit calcul. La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. Pas de fumée sans feu. Et si la police a interpellé Silento, c'est certainement parce que le rappeur de 23 ans n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. En septembre 2020, le rappeur américain avait été accusé de voies de fait sur 2 personnes. Un mois plus tard, il avait été intercepté à bord de son véhicule pour grand excès de vitesse à Atlanta. En effet, les barreaux ne sont pas méconnus du rappeur qui avait déjà été arrêté et frappé de 2 chefs d'accusation d'agression avec une arme mortelle l'été dernier. Le 29 août 2020, Silento est entré dans la maison non verrouillée d'un inconnu dans le village de Valley à Los Angeles avec une hachette à la main. Pensant que c'était la maison de sa petite amie, Silento aurait menacé 2 personnes avec l'arme avant de se rendre compte qu'il s'était trompé de lieu. Les autorités racontent que l'une des 2 personnes avait alors pu retirer la hache des mains de Silento avant que les amis du rappeur n'arrivent sur les lieux et lui annoncent qu'il s'agissait de la mauvaise maison. Lui et son entourage ont fini par quitter les lieux avant l'arrivée de la police, mais cette dernière a quand même pu l'arrêter cette fois-ci à Santa Ana. Silento a été mis en garde à vue et a ensuite été libéré sous caution de 105 000 $. Accusé d'avoir prétendument menacé les 2 personnes qui se trouvaient dans la maison, le rappeur risque jusqu'à 6 ans de prison. Le 28 août, soit la veille de l'effraction, Silento aurait été accusé d'avoir infligé des blessures corporelles à sa conjointe ou sa concubine lors d'un incident de violence domestique. Et les problèmes judiciaires ne s'arrêtent pas là. En octobre 2020, le rappeur de 23 ans a de nouveau été arrêté pour avoir conduit à plus de 225 km/h dans les rues d'Atlanta. Silento avait été mis en examen pour excès de vitesse, conduite imprudente, conduite sur une voie de circulation et stationnement dans un espace interdit. Il a finalement été libéré sur son propre engagement le jour même. Si jusque-là Silento a toujours su se glisser entre les barreaux de la prison, cette fois-ci il n'est pas prêt de quitter sa cellule de sitôt, puisqu'il s'agit là d'une affaire nettement plus grave. À moins que les enquêtes arrivent à affirmer que le jeune homme n'a aucun lien avec ce malheureux accident. Toutefois, s'il a été incarcéré et soupçonné d'y être pour quelque chose, c'est que la police d'Atlanta a bien des preuves, qu'elle souhaite pour le moment garder pour elle. Était-ce un règlement de compte entre clans, une histoire d'argent, une rivalité, une histoire de cœur, un problème de famille? L'avenir nous dira tout. En tout cas, comme nous le disions tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette histoire ne vous rappelle-t-elle pas celle du rappeur français MHD, qui a été lui aussi incarcéré et soupçonné d'avoir participé à l'assassinat d'un jeune homme? Si vous n'êtes toujours pas au courant de cette histoire et que vous voulez en savoir davantage, je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour tout connaître de la sordide affaire de MHD. Alors que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous que Silento est réellement coupable? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et au fait, Barack Obama était le 44e président des États-Unis, Donald Trump le 45e et Joe Biden le 46e. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous?
Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.